Abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Présentée par votre frère bien-aimé, Yah Henri, Papa Henri. Oui, chers dévots, nous allons devoir commencer nos exercices spirituels des 15 jeudis de Sainte Rita qui vont démarrer du 6 février 2025 au 15 mai 2025. Pour cela, nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Nous allons tout à l'heure connaître la valeur et l'origine spirituelle des 15 jeudis de Sainte Rita. Alors mettons-nous en présence du Seigneur et commençons cet exercice avec joie et avec la force, la présence du Seigneur. C'est par la foi du Seigneur que nous allons faire cet exercice qui nous donne la force, qui nous garde, le Seigneur, notre Dieu. Prière préparatoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon Dieu, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, nous croyons que vous êtes ici présents. Nous savons que vous êtes près de nous et en nous, et nous habillement dans notre néant profondément, nous vous adorons. Nous vous remercions de tant de grâces que vous nous avez accordées et de toutes celles aussi bien spirituelles que matérielles que, dans votre paternelle bonté, vous avez préparées pour secourir notre misère et notre pauvreté. Nous vous demandons pardon de tant de fautes que nous avons commises dans le passé. Nous implorons le secours de votre grâce pour ne plus vous offenser dans l'avenir et pour rester fidèles aux promesses que tant de fois nous vous avons faites et que nous renouvelons sincèrement aujourd'hui. Ô Vierge Sainte, Sainte du ciel, et spécialement vous, notre céleste patronne Sainte Rita, assistez-nous pour que nous fassions pieusement ce saint exercice afin d'obtenir la lumière de l'Esprit et la force de la volonté pour atteindre notre salut éternel. Ainsi soit-il. Amen. Oui, nous commençons par l'origine et la valeur spirituelle des 15 jeudis de Sainte Rita.
Avant de commencer l'exercice des 15 jours de Sainte Rita, il nous semble nécessaire de donner d'abord quelques explications concernant leur origine et leur signification. Cela aidera à propager ce pieux exercice parmi les fidèles de Sainte Rita et à multiplier chez tous le nombre d'œuvres bonnes et méritoires. Ce fut certainement un don très singulier que celui de l'épine que Jésus crucifié fit à sa fidèle servante Sainte Rita. Celle-ci le reçut et le retint comme le sceau de l'amour et de la passion de son divin époux. Elle le porta pendant les 15 dernières années de sa vie jusqu'à sa mort. C'est en souvenir de ces 15 années que commença la pratique des 15 jeudis qui précèdent la fête de Sainte Rita. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas aujourd'hui dans les villes où l'on vénère Sainte Rita d'église ou de chapelle où l'on n'accomplisse pas, soit en privé, soit en groupe, ce pieux exercice. À Cassia, dans son sanctuaire, et à Nice, dans l'église de l'Annonciation, où Sainte Rita est vénérée d'une manière toute particulière, cette dévotion se fait avec grande solennité et grand concours du peuple. Cette pieuse pratique, qui se propage de toutes parts, doit inciter les fidèles à recevoir les sacrements de pénitence et de l'Eucharistie, à vivre en chrétien, à méditer, à prier, à pratiquer des œuvres de piété, mais particulièrement à approfondir le mystère du Christ crucifié et de sa passion, dont Sainte Rita reçut surnaturellement un signe sanglant sur son front. Oui, comme nous venons le retenir, Sainte Rita a reçu une épine, l'une des épines de Jésus sur son front, et à partir de là, elle est restée 15 ans de vie de recluse, et c'est en souvenir de cela que nous faisons actuellement l'exercice des 15 jeudis de Sainte Rita. Alors, commençons notre exercice. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur mes fardeaux, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oui, nous allons commencer d'abord par le texte du premier jeudi. Le premier jeudi est intitulé Rita ou la précieuse perle en terrain désolé. Rita ou la précieuse perle en terrain désolé. Lisons intégralement ce texte. Rita, ce joli nom, vient du mot latin margarita. Il veut dire une perle. C'est un nom providentiel, tellement Sainte Rita a bien été, au XVe siècle, un des plus précieux joyaux de la Sainte Église. Elle vivait il y a 500 ans, au temps de Jeanne d'Arc, quand celle-ci a été brûlée à Rouen. Notre sainte avait probablement une 50aine d'années. En France, c'était la guerre de 100 ans, l'épouvantable rivalité entre Armagnac et Bourguignon. En Italie, ce n'était pas mieux. Guelfe contre Gibelin, ces derniers étaient pour l'empereur et les autres pour le pape. Au moment de la naissance de Rita, la Sainte Église elle-même était terriblement divisée. Depuis 3 ans, c'était le grand schisme. Pendant 40 ans, il y eut 2 papes opposés l'un à l'autre, et même 3 pour finir. Les musulmans en avaient profité. 4 ans avant la mort de Rita, ils devaient s'emparer de Constantinople et ils ne parlaient de rien moins que de venir faire manger
leurs chevaux dans la basilique de Saint-Pierre de Rome. Il y avait partout une débauche éhontée. Le clergé lui-même était fort relâché. Le procès de Jeanne d'Arc nous en est une preuve. Et c'est alors que Dieu a suscité une âme d'élite, une vraie perle précieuse dans ce terrain désolé. Cassia était une des plus petites communes d'Italie, en pleine montagne des Apennins. Un de ses hameaux s'appelait Roccaporena. Il ressemblait à nos vieux villages de Provence, dans une vallée obscure et étroite, au pied d'un éperon rocheux appelé l'Escopette. Les tremblements de terre y étaient et y sont toujours fréquents. C'est là que se trouve aujourd'hui encore la maison natale de Rita, au milieu d'un terroir bien pauvre aux yeux des hommes, mais tellement riche sur le plan spirituel. Cassia, en effet, appartient au diocèse de Nursie, la patrie de Saint-Benoît. La bourgade est à peu près à mi-chemin entre Rome et Lorette, non loin d'Assise, tous des lieux où souffle l'Esprit. Là est née Sainte Rita, la sainte que nous aimons. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur des dieux. Elle est d'apparence modeste, aucun prix pour mes rentrer, attaché à la croix, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oui, ce premier jeudi, on nous montre d'abord Rita comme étant une perle précieuse, une précieuse perle en terrain désolé. On nous montre comment Sainte Rita est née à Roccaporena, à Cassia. Roccaporena, c'est un village de Cassia. Et Cassia se trouve dans le diocèse de Nursie, dans la patrie de Saint-Benoît. Et à cette époque, il y avait des guerres, il y avait des divisions, et dans son milieu, il y avait des tremblements de terre. Pour dire que Dieu l'a suscité en ce milieu désolé, comme une perle, pour être utile, pour jouer un rôle. Alors cela aussi nous pousse à réfléchir. Toutefois, nous allons lire la vie de Saint Thème, nous allons faire un rapprochement avec notre propre vie. Notre identité à nous, identité chrétienne. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es né quelque part dans une famille. Tu es né dans une famille parfois divisée. Tu es né parfois dans un pays en guerre. Tout cela n'est pas nouveau. Rita est née dans ce milieu. Dieu l'a suscité en ce lieu au moment où l'église était même divisée. Il y avait un relâchement pour jouer un rôle. Pour dire que toi, ma sœur, toi, mon frère, chers dévots, chers dévotes, chacun de nous est né quelque part pour une mission déterminée, une mission assurée. Les saluts accomplis pour ses frères, les sauveurs fidèles au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oui, comme Sainte Rita, née dans un terrain désolé, nous aussi nous sommes nés quelque part dans une famille où il y a des situations, donc nous devons accomplir pleinement notre rôle. Voyons donc les considérations de l'Église sur ce premier jeudi. Si l'Église de Jésus-Christ est sainte,
C'est entre autres raisons parce que à toutes les époques, elle a produit des saints. Ils sont les paratonnerres du monde. Heureusement pour nous, nous ne sommes pas des isolés. Tous ensemble, nous formons un immense corps que l'on appelle le corps mystique du Christ. Tous, nous en sommes les membres. Il y en a de toutes les façons, des bons et des moins bons. Entre tous s'établit une communion, une commune union que l'on appelle la communion des saints, c'est-à-dire l'union de tous les baptisés. Si tous étaient logiques avec leur baptême, ce serait merveilleux. Malheureusement, dans ce grand corps, il y a beaucoup de membres inutiles, même mauvais. Cela fait du tort à l'ensemble. Il faut rétablir l'équilibre. Ce sont les saints qui s'en chargent et par leur mérite, ils écartent de tout le corps du Christ la colère et les châtiments de Dieu. C'est en partie à cause d'eux que le monde subsiste. Il faut savoir le reconnaître et avant tout leur en dire merci aux saints. Notre première attitude à leur égard, l'égard des saints, devrait être une attitude de reconnaissance et notre première prière, une prière de louange et d'action de grâce. Non seulement ils sont le contrepoids, non seulement les saints sont le contrepoids de nos péchés, mais ils sont aussi des témoins de l'Évangile. Leur existence est comme une vivante leçon de choses. Ils nous montrent quel chef-d'œuvre humain on peut réaliser en suivant le Christ, en prenant au sérieux son message, ses conseils. Ce fut le cas de Sainte Rita. En un siècle particulièrement dur, avec quelques autres comme Sainte Jeanne d'Arc, par exemple, Sainte Rita a contribué à sauver les hommes de son temps et elle leur a montré la voie du surnaturel. La première chose que nous ayons à lui demander, la première chose que nous ayons à demander à Sainte Rita, c'est de nous sauver également, de nous arracher à ce qu'il y a de trop païen en nous dans notre vie de tous les jours, et de nous montrer ce qu'il faut changer en nous pour être réellement des chrétiens. Que Sainte Rita change en nous, nous aide à changer ce qui est de trop païen en nous. Oui, le premier Jésus nous montre dans quel milieu Sainte Rita est née, donc à Rocaporina, donc à Cassia, le village de Rocaporina. Autant il y avait des divisions, il y avait des guerres, des tremblements de terre, quand il y a relâchement de l'Église. Et il nous est lancé comme message à travers ce premier jeudi que là où nous sommes également dans notre vie, nous devons revenir à l'Évangile. En dépit de tout ce qui se passe, des divisions, de la corruption, de la violence, des guerres, nous devons demeurer des véritables chrétiens. Parce que, étant des véritables chrétiens, appelés à la sainteté, pour que nous puissions, dans le milieu où nous sommes, apporter la lumière du Christ, la parole du Christ, la paix, et nous pouvons jouer ce rôle. Cela peut commencer au sein de notre petite famille, au sein de notre communauté paroissiale, au sein de notre ville,
au sein de notre pays, au sein de l'humanité. Chacun de nous est utile. Comme Saint-Trinitaire, Dieu nous a suscités dans le Congo, dans la RDC, dans la France, dans le Gabon, dans chaque pays que nous sommes pour jouer un rôle. Nous sommes les membres du corps du Christ. Alors, il est ressorti qu'il y a des bons et des mauvais, mais nous devons revenir à l'Évangile pour être des bons, pour être à l'image des saints, des bons membres du corps du Christ. Oui, il y a le thème correspondant à ce premier jeudi, c'est le don de la création. Le don de la création. Et la lecture correspondante à ce thème du premier jeudi, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, les versets 2 et 29. Matthieu 26, 2 et 29. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, il est montré que le don de la création, vous voyez comment Jésus s'est donné pour nous, et nous aussi, quand nous sommes nés sur terre, c'est comme un don pour jouer un rôle dans la création. Pour ce premier jeudi, pour les nouvelles des dévotions aux confréries, nous avons la dévotion de Kinshasa qui a choisi comme thème pour ces 15 jeudis, nous, dévots et dévotes, prenons en charge notre Église en général et la dévotion en particulier dans l'espérance comme Sainte Rita. Il a lieu de mettre l'accent donc sur la charité. Et pour ce premier jeudi comme sous-thème, la dévotion Sainte Rita de Kinshasa a pris comme sous-thème la prise en charge matérielle de l'Église, avec texte biblique 1 Corinthiens 16, 1 à 4. La prise en charge matérielle de l'Église, 1 Corinthiens 16, 1 à 4. En substance, il ressort que Rita, avec ses consoeurs qui habitaient avec lui, ils prenaient en charge, ils visitaient les personnes âgées, les pauvres et les malades. Comme exemple, à suivre, c'est la prise en charge matérielle de l'Église, mais également imiter Sainte Rita, qui, avec ses consoeurs, visitait les personnes malades, les personnes âgées, les malades. Du côté de la confrérie Sainte Rita de l'archidiocèse de Brazzaville, il y a le thème de ces 15 jeudis. Il s'agit des Riciens et Riciennes, tous appelés d'un seul cœur à continuer la construction de notre confrérie dans l'espérance. Passage biblique Agé 1, 8. Agé chapitre 1, verset 8. Je reprends le thème. Riciens et Riciennes, tous appelés d'un seul cœur à continuer la construction de notre confrérie dans l'espérance. Et les textes bibliques choisis par la confrérie Sainte l'archidiocèse de Brazzaville sont le psaume 115, versets 1 à 13, et Matthieu 5, 43 à 48.
Psaume 115, 1 à 13, Matthieu 5, 43 à 48, et les vertus à promouvoir dans l'exercice premier jeudi de Sainte Rita, c'est la foi, l'espérance, la charité. Nous devons nous exercer pour ce premier jeudi à nous appliquer pour la foi, pour l'espérance et la charité. Oui, nous venons de suivre le texte du premier jeudi, Rita ou la précieuse perle en terrain désolé, et aussi nous venons de voir les considérations de l'Église sur la vie de Sainte Rita. On considère les saints comme les paratonnerres de l'Église, les contrepoids de nos péchés, et on nous appelle à revenir à l'Évangile afin d'imiter les saints pour être utile. Chacun de nous, dans notre identité chrétienne, a une mission à accomplir. Alors, aussi au niveau des confréries, la dévotion, nous avons vu les thèmes qu'ils ont retenus et tout tourne autour de l'espérance, autour de la construction de notre église, de notre confrérie, ou la prise en charge de notre église. Alors tout cela doit nous permettre, avec les textes bibliques qui y figurent, de prier, de faire un rapprochement avec notre vie. Et il nous est dit, la plus grande chose à faire, c'est de demander à Sainte Rita de nous arracher à ce qu'il y a de trop païen dans notre vie, de nous aider à changer en nous ce qu'il y a en nous pour être réellement des chrétiens, que nous soyons réellement des chrétiens. Alors, c'est le temps de faire cet exercice qui consiste toute la semaine à lire, à imiter, à appliquer. Voilà pourquoi la confrérie de Brazzaville a choisi comme vertu à promouvoir la foi, à nous appliquer vraiment dans la foi, l'espérance et la charité. Et la dévotion de Kinshasa, c'est mettre l'accent sur la charité, la charité, la charité. Et nous voyons un point commun inspiré par le Saint-Esprit. Brazzaville par la charité, l'espérance. Point Nord aussi par, plutôt Kinshasa par exemple la charité et l'espérance. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors nous allons prier, demander, comme il est dit à Sainte Rita, demander à Dieu pour qu'à l'image de Saint Homme soit également des véritables chrétiens. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons de suivre le premier jeudi de Sainte Rita, Rita ou la précieuse perle en terrain désolé. Permets aujourd'hui que chacun de nous soit Rita. Dans le terrain, dans nos familles, là où nous avons envoyé sur le terrain, que nous soyons également des Rita. Oui, c'est pas le hasard qui a fait que ce sont les dévots de Sainte Rita. Permets que par les mérites de Sainte Rita, tu puisses nous accorder la grâce de nous convertir totalement, d'enlever en nous tout ce qui est païen et des véritables perles. Que chacun de nous puisse être une perle là où il se trouve. Perle au niveau de la famille, perle au niveau du travail, perle au niveau de la communauté,
perles au niveau de la société, des perles qui apportent la valeur, le bon sens à la vie dans le milieu où il se trouve. Transforme-nous, ô Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit puisse inculquer en nous ces vertus que tu as cachées à travers les 15 jours de Sainte Rita, que nous puissions comprendre le message de ce premier jeudi, que ce message du premier jeudi puisse s'accomplir dans la vie de chacun. Ô Seigneur notre Dieu, nous te supplions, par l'intention de Sainte Rita, que notre vie change, que nous soyons des perles dans nos familles, là où nous sommes, nous puissions apporter quelque chose d'utile à la société, que nous puissions jouer un rôle, oui, que nous puissions participer à l'édification de ton église, à la construction de la confrérie, que nous puissions prendre en charge notre église, que nous puissions mettre en action sur la charité, car c'est par la charité que nous serons jugés. Mon Dieu, en qui je me confie. Prions, chers dévots, là où nous sommes. Après avoir entendu ce premier jeudi, les 15 jeudis apportent des grâces innombrables. Que chacun puisse recevoir ces grâces, ces bénédictions à partir du 1er janvier. Ne ratez pas le premier jeudi. C'est la première marche d'une échelle, d'une longue échelle. Alors, si nous ratons la première marche, comment nous allons aborder la deuxième marche? Que ce qui est prévu comme promesse, comme grâce et bénédiction pour ce premier jeudi, s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Que ce soit les malades, que ce soit tous ceux qui ont des problèmes, les cas difficiles, des esprits impossibles. N'est-ce pas Sainte, la sainte des cas difficiles, des esprits impossibles? C'est le moment. Maintenant que nous examinons sa vie, que nous la rapprochons de la nôtre avec la lumière de l'évangile, que nous soyons transformés. Alléluia. Sois ma longueur, sois ma longueur. Ce premier jeudi, le Seigneur nous visite. Seigneur, visite nos cœurs pour nous transformer. Ouvrons nos cœurs. Quand nous tendons la parole de Dieu, non, Dieu ne se sent pas nos cœurs, ne fermons pas nos cœurs. Ouvrons largement nos cœurs à ce premier jeudi. Pour que tout puisse bien commencer, bien sûr, des grâces. Et pour que Saint-Esprit intercède pour chacun de nous. Oui, nous continuons à prier. Nous prions pour ce premier jeudi. Ce premier jeudi qui nous appelle à la conversion, qui nous appelle à revenir à l'évangile. Alors, que ce premier jeudi puisse nous transformer par les mérites de Sainte Rita. Que nous soyons des véritables chrétiens. Que nous puissions vivre la charité. Que nous puissions apporter la charité, l'amour là où nous sommes. Que nous puissions avoir la foi. Ô Sainte Rita, aide-nous à revenir sur une vie évangélique. Intercède pour nous, afin que nous ayons une foi qui agit et pose des actes pratiques. Aide-nous à être conscients de la situation de notre Église et donne-nous le courage, la force de l'accepter, de la soutenir telle qu'elle est et de militer chaque jour pour son développement, son épanouissement, puis de vivre en vrai baptisé du Christ, Jésus. Amen. Ô Sainte Rita, vous que la providence de Dieu a suscité au XVe siècle pour contribuer à sauver le monde chrétien du lamentable état dans lequel il était. Regardez notre époque, elle ne vaut guère mieux. Nous aussi,
Nous sommes divisés par tant d'incompréhension, tant de haine. Parfois, pour nous aussi, le péril est à nos portes à cause de nos péchés. Obtenez-nous, par vos mérites au Saint-État, d'écarter de nous et de nos enfants les terribles dangers de la guerre. Notre misère à tous est d'être si éloignés d'un véritable christianisme. Aidez-nous au Saint-État d'abord et avant tout à revenir à une vie plus évangélique. Entraînez-nous au Saint-État à votre suite pour que nous comprenions enfin la nécessité de nous convertir et de vivre en vrai baptisés du Christ Jésus. Amen. Ô glorieux Saint-État, qui est dans le ciel et pour tout type sont auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance abondante. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant bon et de nous auprès de Dieu. C'est sur votre intention que nous allons baser notre confiance, couronner nos espoirs, exaucer nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde sans mesurer la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour le don que vous nous avez accordé par les mérites de Saint Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Saint Rita, faites que nous devenons de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie dans tous Rita, que sois-tu loué Rita couronné au ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant toujours dans les siècles des siècles. Amen. Méditons ce premier jeudi. Oui, nous allons remercier le Seigneur pour ce premier jeudi et que l'Esprit Saint puisse inculquer en nous les vertus contenues dans ce premier jeudi, les vertus véhiculées par ce premier jeudi. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce premier jeudi. Merci de savoir que chacun de nous a une mission. Merci de savoir que, comme Saint Rita, nous devons être des perles. Oui, nous qui avons des feux éteints, nous qui sommes déjà attiédis, affaiblis, refroidis, que l'Esprit Saint puisse rallumer en nous cette flamme, afin que nous puissions la porter devant tout le monde. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, sois loué, sois glorifié. Que les bénédictions ce premier jeudi puissent se déverser comme une pluie de roses sur chacun de nous, afin que nous puissions bénéficier, oui, avoir des solutions par les mérites de Saint Rita, et que tu as élevé la scène des cas impossibles et désespérés. Sois loué, sois glorifié, Seigneur notre Dieu, tout le long te glorifions. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Qu'il soit béni le Seigneur, que son message puisse passer, que notre âme puisse le bénir, que notre vie soit transformée par les mérites
de Sainte Rita. Merci Seigneur pour le don de la vie, Seigneur, et pour ta protection. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les dévots, pour ta paternité. Tu es notre Père, le bon Père. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur ma sœur, remercie le Seigneur mon frère. Ayons la joie, après avoir écouté ce premier jeudi, Rita ou la précieuse perle en terrain désolé. Dieu a utilisé puissamment Sainte Rita. De la même façon, il nous utilise, puisque nous sommes les dévots, alors que Dieu nous donne la force de surmonter les obstacles. Pour nos frères et sœurs qui sont à Goma, à Kivu, pour ceux qui sont dans les pays en guerre, les lieux de tension, dans les injustices, que la main du Seigneur intervienne. Que Sainte Rita se lève pour intercéder pour nous, ses enfants, dans nos difficultés de la vie, dans les incompréhensions, dans les difficultés, dans le crépitement des armes, dans la criminalité, dans la violence. Ô Rita, que la force que Dieu a donnée à Rita de pouvoir être une perle en terrain désolé puisse également nous accompagner. Je cherche ta face, Seigneur, car tu es notre refuge, cherchons ta face. Bénis le Seigneur, ô mon âme, nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nous revoir le jeudi prochain pour le deuxième jeudi de Sainte Rita, l'exercice du deuxième jeudi. Le dimanche aussi, nous avons notre rendez-vous pour la prière des cas aussi désespérés et impossibles. Ovation. Yes. Rita nzela molaye kasi akomaki. Par ce générique, mettons un terme à notre exercice spirituel du premier jeudi de Sainte Rita. Toute la semaine, exerçons-nous à mettre en pratique ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et tout au long des 15 jeudis, du 6 février jusqu'au 15 mai, les 15 jeudis qui précèdent le 22 mai, la fête patronale, nous allons. C'est un temps fort pour la dévotion à Sainte Rita
que chaque de vous s'applique par la grâce du Seigneur.